Bien, c'est officiellement remettre les rapports de notre activité du 1er octobre qui a porté sur le lancement officiel de la campagne de sensibilisation et de plaidoyer sur les rapports projet de pays. Vous savez que Madame la ministre a eu à faire honneur de participer à cette activité ensemble avec ses collègues du gouvernement. Et donc, il était question de faire un peu un débriefing avec elle sur la tenue de l'activité, mais on a beaucoup plus partagé sur l'orientation de la campagne qui est lancée dans le sens de la sensibilisation. Notons aussi que la particularité du ministère dont elle a la charge de piloter est du fait que la campagne va aussi s'intéresser aux personnes vivant avec handicap, qui sont naturellement le vrai témoin des affres de la guerre. Vous savez que quand il y a une guerre, quand nous parlons du rapport Mafrig, c'est qu'il y a eu des vies humaines qui ont été supprimées, sacrifiées, mais il y a eu aussi des victimes. Certaines sont restées presque sacrifiées de beaucoup d'opportunités de vie. Et donc nous pensons que cette catégorie de la population va beaucoup aider dans la sensibilisation pour faire voir au monde les dégâts que la guerre cause dans notre pays. Et nous avons eu l'honneur d'apprendre de la bouche de son Excellence combien les taux des personnes vivant avec handicap est élevé aujourd'hui du fait des guerres que le pays est en train de subir. Donc, au-delà de ce que nous décrions à longueur de journée, à savoir viol, qui n'est pas minimisé bien sûr, mais il y a une nouvelle donne qui s'ajoute dans notre compréhension de cette campagne de sensibilisation et de plaidoyer. Bon, avec les consultations, l'Église du Christ au Congo a dû donner sa position officielle au chef de l'État, en donnant d'abord réponse à ces 8 points qu'il a mis en exergue lui-même pour qualifier la situation décriée de crise. Et en marge de cela, la position de l'Église a été celle d'attirer l'attention du chef de l'État sur la délicatesse du contexte où il faudrait aller avec beaucoup de prudence. C'est dire, d'un côté, éviter que la situation actuelle continue à paralyser le pays et à déstabiliser les institutions du pays, mais de l'autre, à prendre des voies idoines avec beaucoup de sagesse pour essayer de sortir le pays de la crise. Et donc, en conclusion, le CC pense que ces consultations auront leur mérite si elles pourraient arriver à permettre aux fils et aux filles de se trouver autour d'une table pour dégager un large consensus comme le souhaite le chef de l'État. Parce que, en fait, l'initiative d'une consultation reste le propre de celui qui en est maître. C'est-à-dire, si c'est le chef de l'État, comme il en est le cas, et l'initiateur des consultations, il va recueillir les avis et il va se donner un jugement personnel et peut-être qu'il viendra soumettre sur la base des avis des uns des autres. Mais le CC se pose la question, est-ce que cette approche suffirait pour dégager un large consensus, d'autant plus qu'une frange de la classe politique se refuse le droit de participer à ces consultations. Donc le plus important aujourd'hui, c'est de voir comment on peut maximiser les efforts, mutualiser les efforts pour trouver des voies de sortie à cette crise actuelle. Et donc cela a été la position de l'ECC. Il faut aller à des discussions plus larges, à des concertations, ça a été dit,